Vous pouvez vous présenter. Bon, sasa ni muda ambao sasa mnaweza kujitambulisha kidogo. Labda tutaanza na Zakayo. Kama unaweza kusema umetoka wapi, naweza wewe ni nani, sio kwa urefu refu, kwa sababu kila mtu aongee jina lake kidogo. Zakayo. Mimi naitwa Zakayo Memoriki. Nipo Dar es Salaam kwa sasa hivi, lakini kwa kufanya kazi tu. Lakini kwetu kabisa ni Korogwe, Tanga. Moi, je m'appelle Zakayo Mungere et je suis à Dar es Salaam. Mais chez nous, c'est Korongo Tanga. C'est Léo. Korogwe. Korogwe Tanga. C'est là. Mais Oui, il est à Dar es Salaam pour le travail. D'accord. Ça se passe bien? Inapita vizuri kazi? Oui. Sûr? Una uhakika? Napata vizuri, si ndio? Bah, il veut pas entrer en profondeur. Hapendi kuingia kiundani zaidi sana kuhusiana ikiwa inaendelea vizuri kazi. Zakayo? Lakini naona kama inaendelea vizuri. Selon moi, je vois que ça se passe bien. D'accord. Vizuri. OK. D'accord. Alors, à qui le suivant? Fanize, Pamela. Ufungua nani ufungua hiyo iko hapo ya sauti, sio kama unaiona microphone. OK, kwa majina naitwa Pamela Mamrani. Je m'appelle Fanize Pamela. Natoka Kenya. Je viens du Kenya. D'accord. Nairobi. Kenya. D'accord. Asante, sema vizuri. C'est bien là-bas? Hali iko sawa, mko vizuri hapo Kenya? Iko vizuri. Ça va. Ça va. C'est pas trop dur, quoi. Na maisha sio magumu sana sasa? Kiasi. Un peu. Ça va. D'accord. D'accord. Vizuri sana. Kung'ang'ana lakini. Oh yeah, oui, c'est pour s'efforcer. Oui. Oui. Alors. Nashukuru. Lujeko. Le suivant. Lujeko. Micro. Sana ndugu Imani, hufu ni kwa Luba, nampenda sana Luba. Kwa majina naitwa Lujeko Kamwela, naishi Dar es Salaam. Unaweza kurudia tena kidogo imekatika? Unaweza kutoa video natoa kamera alafu sauti inakuwa vizuri zaidi sana. Okay. Okay. Yeah, ongea sasa. Asante. Kwa majina naitwa Lujeko Kamwela. Kwa majina naitwa Lujeko Kamwela, naishi Dar es Salaam, Tanzania. Nyumbani kabisa ni Mbeya, nipo Dar es Salaam kikazi tu. Tunamshukuru sana Luba kwa kutuletea mzaliwa wa pili, tunampenda sana. Asante sana. Je m'appelle Lujeko Kamwela, je suis à Dar es Salaam pour le travail. Mais chez nous à la maison, c'était ulisema wapi tena? Natokea Mbeya. Mbeya, oui. C'est à Tanzania. Entendu. D'accord. Et il dit que je suis très content de voir notre deuxième né pour la gloire de Dieu. Ouais. Normal. C'est kawaida usijali. Pas de souci. Okay, haina shida. Okay, asante bwana Kamwela. Kufuata ni Dominic. Kwa majina naitwa Dominic Msaba, natokea Tanzania ila kwa sasa nipo kikazi Singida. Nashukuru Luba kwa kutuletea mzaliwa wa pili. Nashukuru sana. Je m'appelle Dominic Msaba, je suis en Dar es Salaam pour le travail. Je suis très content que Luba nous a amené le deuxième né à cette époque. Mais, une question. Sois moja.
Quand ils disent ils sont à Dar es Salaam pour le travail, ils vivent pas là-bas ou c'est quoi? Sasa swali anauliza hivi Muledi, unaposema kwa mfano huko Dar es Salaam kwa ajili ya kazi, ina maana uishi hapo? Tunaishi hapo, ila mara nyingi Dar es Salaam ndo jiji kubwa, kwa hiyo ndo jiji la kutafutia, na ndo maana mara nyingi tunapatikana hapo, lakini kuishi pia tunaishi hapo. Ok. Donc ils habitent là-bas, à Dar es Salaam, ils travaillent là-bas, ils habitent là-bas. Nasubiri Muledi angali bado nani, nafikiri network huko inasumbua kidogo. Na ganda kidogo, nasubiri kwanza. Muledi? Oui. Oui, il dit qu'ils habitent là-bas à Dar es Salaam, quoiqu'ils sont pour le travail, mais ils habitent là-bas. Mais ils ont la place où ils sont venus. Donc, malgré D'accord, d'accord. Ouais. Oui. D'accord. Asante nashukuru. Oui, Nyanzala. Ni vizuri kuweka nani mikono kwa wale ambao hawajaongea, ni vizuri zaidi sana. Yeah, ni vizuri kabisa. Ndio nitakuwa nasukuma tu moja kwa moja alafu tunaendelea. Nyanzala Kilima. Kilima. Na shukuru Luba kwa kujiamini pakubwa zaidi, lakini kikubwa zaidi napenda kumshukuru Luba kwa kufikia mume wangu Dominic kwa kuweza kuvumilia nyakati ambazo sielewi neno. Kwa wakati mgumu nilifanya maamuzi magumu, lakini shukuru Luba kunifika salama. Dominic kuweza pia kusimama imara. Namuombea azidi kusimama hivyo. Na tunashukuru sana kwa kweli, nina mengi kuongea, lakini kikubwa nashukuru kwamba nimeweza Luba karuhusu niweze kusimama katika neno, lakini zaidi Dominic kuweza kupambana kusimama imara, maana nilimtingisha sana. Nilimtingisha kweli kweli, kwa hiyo ni yani nashindwa kupata maneno sahihi ya kuweza kuzungumza nikikumbuka zile nyakati. J'ai beaucoup à dire, mais j'ai dit je suis très content parce que Dominique Msaba qui est passé, c'est mon mari, c'est ce qu'elle dit. Oui. Et nous continuons vraiment dans ce combat. Ce n'était pas facile, mais par la grâce du verbe de Luba, ça va et ça continue. Donc, c'est bien. Ouais. Courage. Uwe na nguvu, Muledi anasema hivyo. Asante sana, nashukuru sana. Merci beaucoup. D'accord. Ayub. Frederick. Unaweza ukafungua nani sauti ndugu yangu? D'accord. Okay, nashukuru sana ndugu yangu Imani kwa kuweza kufikisha kwanza ujumbe huu kwetu sisi tuliokuwa tuweze kujua Kifaransa. Usubiri kwanza nitafsiri kidogo. Merci beaucoup frère Imani aussi de nous avoir amené ce message parce que nous qui ne parlons pas français, à travers le Swahili, à travers toi, nous avons connu la vérité. Endelea sasa. C'est normal, c'est la grâce. Yeah, ni neema. Mwede nasema ni neema. Unaweza kurudilia? Kwa majina naitwa Ayubu Fedi Kirwakaka. Ni mwenyeji wa mkoa wa Kigoma katika kijiji cha Kidako. Okay. Ninapozungumza subiri niende polepole kwa sababu il va donner le CV. Niende polepole. Je m'appelle Ayubu Frédéric. Je suis aussi il est aussi en Tanzanie dans la région de Kigoma. D'accord. J'ai habité là-bas aussi à Kigoma aussi. Ouais, à Kigoma. Endelea sasa ndugu. Okay, nashukuru kwanza, naona kazi kwanza kwangu naona ni muujiza na istoshe. Toka asubuhi nilikuwa nikitafuta taarifa kwamba pour moi je vois que c'est un miracle.
Oui. Parce que depuis le matin, j'attendais à quel moment, Cet à instant. quelle heure, à Ouais. cet instant, oui. Mais ça s'est coupé un peu, je ne sais pas ce qui est. Ah. Ngapi ili niweze. Nashukuru sana Rob. Ubarikiwe. Unaweza ukamalizia kwanza, ulisema kwamba ulikuwa unasubiri tangu asubuhi muda huu, sasa ikakatika. Tangu okay, tangu asubuhi tangu asubuhi nilikuwa nikitafuta kujua kwamba mkutano utaanza saa ngapi. Yaani kila baada ya dakika kadhaa nafungua naangalia bado. Nikiingia kwenye upande wa nani yetu ya WhatsApp bado sipati majibu. Yaani kama nijisikia kuumia kweli kweli. Nikasema jamani, nitamwona Zurura na kuongea naye kupitia imani. Donc pour moi, j'ai resté chaque fois, j'ai regardé chaque fois, à chaque moment, il y a un message pour dire à quelle heure on sera là. Oui, oui. Et je disais, est-ce que comme ça, je vais voir Zulu là, à travers Iman, ou je ne sais pas, est-ce que je vais parler avec lui aujourd'hui. Donc, c'est ça, son souci. Quand il parle, l'intonation, on dirait le lingala. Oui. Le monsieur Frédéric Ayou? Oui, on dirait les mots ressemblent un peu au lingala. Muledi anasema unapoongea ni kama vile inafanana kidogo na lingala kidogo gisi unavyotumia maneno. Oh, mimi quelques phrases on dirait. Oui. Quelques mots. Oui. Ongea. Mimi ni mtu wa Kigoma. Katika kijiji cha Kidahwe. Hapa napongea nipo Dar es Salaam, na tayari hapa Dar es Salaam ndipo nishaweka makazi na familia yangu ninayo hapa Dar es Salaam. Lakini nilipofikia wazazi wangu wapo Kigoma. Il vient aussi de Kigoma, dans la région de Kigoma, c'est aussi en Tanzanie, mais il est aussi à Dar es Salaam pour le travail, il est avec sa famille, avec ses... En fait, Dar es Salaam, Dar es Salaam là, c'est la capitale pour, oui. Pour les affaires. Bisous, Rindo. D'accord. Okay. Je suis très content. Je suis très content. Normal. Kawaida. On voit pas bien, mais... Oui, hatukuoni vizuri lakini haina shida. D'accord. Tunaenda na ndugu Aaron Mapunda. Naam. Nashukuru sana kwa mkutano huu wa leo. Nashukuru kwa Zura 100. Asante sana ndugu Imani Nchimba vile vile. Nashukuru sana kwa kutunganisha kuwa pamoja leo hii. Japo kuna tatizo kidogo sikuoneni. Ila mimi ni Aaron Mapunda. Ni mzaliwa wa Ruvuma, Songea, ni Mtanzania. Je suis mzaliwa wa Songea, kwa sasa niko Dar es Salaam. Je suis Aaron Mapunda. Actuellement, je suis en Dar es Salaam aussi, mais il vient de... Unakuja Songea, si ndio ndugu? Songea, umetoka? Oui. Il vient de Songea. Aussi, c'est en Tanzanie. D'accord. Ni mzaliwa wa Songea. Oui. Et il a dit qu'il est très content aujourd'hui de voir Zulula 100. Zulula 100 aussi, pour être ensemble aujourd'hui dans cette conférence. D'accord. Ça ressemble un peu à un nom de Douala, Mapunda. Et neno ile nani jina Mapunda inafanana na jina la Kidwala. Ndio Muledi anavyosema. Non, il y a les similitudes, quoi. Kuna fanana kidogo. Merci beaucoup. D'accord. Pour dire les temps. Oui. Oh yeah, on dit Mapunda. Mapunda, oui. Ili kusema nani muda, nasema Mapunda. Ndio maana inafanana kidogo. Ouais. Eh oui. D'accord. C'est Foueli Abel. Unaweza ukafungua kwa majina anaitwa Sifueli nashukuru Luba kwa rehema hii. Kwa majina mimi naitwa Sifueli Abeli. Napatikana mkoa wa Manyara, Babati. Je suis Sifueli Abeli. Je suis dans la région de Manyara.
Kwa kweli nashukuru Luba kujua kweli hii, na nilikuwa na kiu kubwa sana kumwona Muledi. Nafurahi sana. Je suis très content de connaître cette vérité et j'avais vraiment envie de voir Muledi. Vraiment. Il est là. Niko hapa. Niko hapa. Asante sana. Merci beaucoup. Normal. Asante. Tuenda kwa ndugu Asende. Asende ndio nafikiri unaweza kuongea hata Kifaransa kama inawezekana. Kama utaongea Kiswahili za Kifaransa unaweza kaangalia. Oui, je peux parler même le français ou le swahili. Hein. Okay. Ah oui, ouais. Oui, bonjour notre enseignant Muledi. Je m'appelle Asende Massa. Oui. Je suis congolais. D'accord. Je vis en Tanzanie à peu près 21 ans. Ah oui, déjà. Oui, à ce moment-ci, je suis en Amérique, en Texas, Dallas. Oui. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette grâce que Loba nous a donnée. C'est une grande grâce. J'ai beaucoup de courage. C'est pourquoi pourquoi j'ai ri à tout temps, parce que je suis rire beaucoup. Oui, oui. Chaque dimanche, je suis toujours live avec Facebook vous. Live. Chaque dimanche. Bien. Ouais. Oui, merci beaucoup. Normal. Oui. Mais au Texas, là, c'est pas trop le racisme là-bas, tout, non? Ah, il y a des racistes parce que j'ai connu le racisme à mon travail, de mon travail, parce que mon manager, c'était... il est raciste. J'ai beaucoup connu, même mon frère, mes amis ont connu un peu de racistes dans la route, même au marché, quelquefois. Oui. C'est le sud. Il y a un peu de racistes, oui. Ouais, c'est le sud. Ya Muledi alikuwa anaongea, anauliza ndugu Asende, yeye anaishi nani Texas, Marekani, ni Mkongomani, ameishi Tanzania miaka 21 yuko Tanzania. Kwa sasa hivi yuko Texas. Sasa Muledi alikuwa anauliza ikiwa kweli anaona namna gani mambo ya nani ya ubaguzi kwa namna gani. Ndio anasema kwa sababu ni nafasi ambayo inajulikana sana kuhusiana na mambo ya ubaguzi. Na ndugu Asende naye pia amethibitisha hivyo, hata kazini imetokea hivyo, hata wandugu marafiki ambao wako nao pia wanashuhudia hivyo. Courage. Merci beaucoup, merci. Ouais. T'es pas seul, il y a d'autres frères et sœurs qui sont un peu partout. Huko mwenyewe kuna ndugu wengine ambao wapo, usiwe na wasiwasi. Ouais. Merci beaucoup. Je peux présenter ma femme. Ma femme, elle est ici. Elle peut vous saluer. Oui, il n'y a pas de souci, Elle est ici, elle veut vous saluer un peu. Anapenda kumsalimu, yani mke wake na pia msalimu Muledi. Ça me saluer. Ça va. Jambo. Unaitwa nani? Maria. Maria. Okay. Ouais. Bonsoir, Maria. Maria. Oui, bonsoir. Elle aussi, lorsque nous sommes en live Facebook, je prends un peu de temps pour l'expliquer. D'accord. Pour traduire, pour essayer d'expliquer. Ouais. C'est ça. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. C'est bien. Oui, merci. Huyo ndio mke wa ndugu yetu, yani dada yetu pia. Tunashukuru. Bon, tunaendelea na Lucas. Alors, Lucas. Oui. Azia Lucas alikuwa tayari ameshaongea, sijui tena sikumbuki vizuri ndugu yangu. Lucas c'est Luc. Yeah. Oui. Yes, hello. Oui. Naitwa Lucas Daniel Mugaya. Naishi Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro. Je suis en Tanzanie dans la région de Kilimanjaro. Karibisha Muledi. Muledi Loba akitupa neema aje tupande naye mlima Kilimanjaro. Il dit que si Loba le permet, il allait vouloir que
vous montez ensemble la montagne Kilimanjaro. C'est la montagne. Na nashukuru sana Mledi kwa tumeendelea kukusikiliza kupitia Imani tangu muda mrefu. Imani alituchukua taratibu mpaka alipokuja kututambulisha huyu ndio mzaliwa wa pili. Haikuwa kazi rahisi, bali yote kwa utukufu. Nous disons merci beaucoup Mledi parce que nous avons entendu de toi à travers le frère Imani depuis longtemps. Oui. Il nous a commencé au début et puis il nous a présenté, c'est celui-ci le deuxième né. Donc ce n'était pas facile, mais vraiment gloire à Loba, tout ça. D'accord. Il fait pas froid où il se trouve là-bas, la région? Huko hakuna nani baridi sana ulipo kwa muda huu? Le soir ou le matin? Jioni au asubuhi? Kwa muda huu kwa sasa hivi kweli hali ya hewa ni nzuri sana, yani nzuri kabisa. Tunamshukuru Loba. Actuellement, la température est vraiment, c'est bon, c'est stable. C'est bien. Ouais, c'est bien. Donc, asante. Kuna ndugu mwingine ambaye bado hajaongea kweli. Leo Ngenge na dada Aikel Mkongo nafikiri. Ikiwa mnanipata, tuende basi na ndugu Leo Ngenge tu wananisikia. Upo? Ngende, Leo Ngende. Ouais. Nakusikia mkuu. Asante. Naam, nakusikia. Kaka Imani? Oui. Kaka Imani. Nakusikia. Wewe unanipata vizuri? Yeah, nakusikia, nasikia vizuri. Nakupata vizuri. Haya, ongea basi. Naam. Naitwa Leo Ngende. Je m'appelle Léon Ngende. Kupitia Okay. D'accord. Je remercie Loba Tété à travers aussi notre grand frère Imani. Normal. Kawaida, sijali. Bana sionekani vizuri hapo. Ongea tu, hakuna shida kama haonekani vizuri. Usijali. Il n'arrive plus à dire. Oui, il est. Nilikuwa nasubiria kwa hamu afundishwe hapo. Umefunga nani sauti? D'accord. Ouais, peut-être la connexion aussi un peu comme ça. Mais il dit il était en train d'entendre vraiment les moments d'enseignement, tout ça. Donc, ça s'est coupé. Il voulait l'enseignement en direct. Voilà. Donc, OK. Leo, umemaliza? Nimemaliza. Usema mtandao naona unasumbua kidogo. Ile naona itakuwa sawa muda si mrefu hapo. D'accord. Tu dis que le réseau aussi un peu ça trouble. Ouais, ça dépend des zones quoi. Ouais. Inatofautiana na sehemu ambapo unapatikana ni hivi ndivyo Mulidi anasema. C'est pas facile. Sio rahisi kwa. Ndio anasema. Asante, tunashukuru. Aikel Mkongo. Ufungue nani sauti? Hatusikia. Unaweza ukafungua? Jamani, ninaitwa Haikaeli Mkongo. Je m'appelle Haikaeli Mkongo. Kidogo network inasumbua. Le réseau, c'est un peu de problème aussi. Ça fait aussi un peu de problème. Ndio, tunashukuru sana Loba kupitia mwanae mzaliwa wa pili. Nous remercions aussi Loba à travers le deuxième né et aussi pour notre frère Imani Mchunga. Na watoto walikuwepo wanasubiri kwa hamu mpaka wamesinzia. Kidogo network ilikuwa ina shida. Lakini tunashukuru yote kwamba tumepata kuongea. Ni utukufu kwa Loba. Oui, même mes enfants ici étaient aussi présents, mais à cause, ils ont entendu, ils sont déjà au lit. Mais ah oui? Oui, aussi le problème. Il est quelle heure là-bas? Ni saa ngapi mdau? Huku kwetu ni saa 2 na dakika 40. Ça c'est 20h40. D'accord. Saa 3. Ouais, ils vont revoir la vidéo après. Wataona video baadaye basi. Ndivyo Mulidi anasema.
Ok. Merci beaucoup. Ah, bien. Okay. D'accord. Sawa. Nafikiri ikiwa kuna ndugu mwingine ambaye ameingia na hii simu ya nani ya Itel. Sijui kama ni ndugu gani. Ni ndugu gani tuseme? Bon. C'est fini. Bon, mwingine kuna mwingine ambaye sija nani nafikiri. Ndio kaka. Sawa tuna. Asante, naitwa Tunu Mwamlima. Niko Bagamoyo. Je réponds au nom de Tunu Mwamlima, je suis à Bagamoyo, aussi c'est en Tanzanie, Mouledi, à Dar es Salaam, je pense. Ah ouais. Ah, vous aimez des salams? On appelle Dar es Salaam, non? Kawaida sio sana kwa sababu kuna joto, lakini kila kitu tunashukuru tete. Ouais, il fait un peu chaud, mais tout va bien. D'accord. Kiukweli ni kwa rehema tu kwamba tunachokiona mbele yetu, tunamuona Muledi, ni kitu ambacho sijui muda mwingine hatuwezi hata namna ya kutafakari. Tunafurahi sana. Ce que je suis en train de voir devant moi, c'est quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre. Muledi qui est devant nous. Donc, je ne sais pas, c'est une grâce. Wakati fulani kabla ya kujua hii kweli, ni kwamba roho ilikuwa inatamani tu ifike wakati fulani kwamba ambao nikaa sijui ni wakati gani wa kusema kwamba nitamtukuza Muumba. Kwa muda huo nilikuwa sijui kama ni loba. Sasa nikawa natamani, lakini ukienda kanisani unaona huelewi kitu, kwa hiyo hufurahi sana, lakini huu wakati ni mzuri. Je cherchais vraiment longtemps ces temps ici parce que avant de connaître cette vérité, je me demandais, je disais toujours que je veux glorifier le Créateur, mais je ne le connaissais pas. Je partais dans les églises et je rentrais et tout ça, mais le moment actuel, vraiment. La bonne maison. La bonne maison, oui, c'est très bien. Normal. Courage. Mwana nguvu, sina wasiwasi ndio Muledi anavyosema. Merci beaucoup. Magwire, nafikiri ndugu Magwire sijamaliza na yeye hajaongea. Upo Magwire? Kaka Imani ipo. Okay. Sawa. Simu yangu inazima chaji. Chaji umekatikiwa umeme hapa. Il n'a pas de photo? Ouais. Il a dit qu'il y a un problème de réseau. Et aussi, le courant était parti. Il n'y a pas beaucoup on peut dire quoi. Ouais. D'accord. N'est pas pleinement rechargé. Non, je comprends. Mais dans l'air aussi, Ça arrive. Okay. Shukuru sana. Je dis merci beaucoup. Ouais, normal. Kawaida. Sawa. Nafikiri tumepata kuongea na kila mtu ameongea ndio. Ikiwa nimesahau mtu mnaweza mkaniambia ndugu zangu. Ikiwa kuna kaka ya dada huyu ambaye ameingia na simu ya Itel kama S15 nafikiri sijui. Hajaongea nafikiri. Anaweza kuwa nani? Anaweza kuwa ndugu. Donc, Muledi, oui. Presque tout le monde a un peu donné son nom. Peut-être moi. Vous m'avez oublié. Non, on t'a pas oublié. On te connaît déjà. Tu es connu déjà. D'accord. Non. Mais elle peut se présenter. Présente-toi. Unaweza ukajitambulisha na wewe. Non, Muledi, non. Je suis ici seulement pour aussi profiter un peu. Ah oui, il faut. C'est bon. Pas de souci.
D'accord. Donc là, c'était la présentation. Ulikuwa muda wa kujitambulisha. Maintenant, l'introduction, les petites questions, la spiritualité. Sasa ni muda ambao labda ni kwa ajili sasa ya utangulizi, maswali kidogo kidogo kuhusiana na mambo ya kiroho. N'hésitez pas s'il y a des questions. Ikiwa mna swali mnaweza msisinzie. Mnaweza mkauliza, mkaweka mikono alafu tunaanza kama kawaida. Kwa wale ambao kuna swali yoyote tu kuhusiana na mambo ya kiroho. Même dans les Bibles actuelles classiques. Hata ndani ya Biblia hizi za kisasa, za kisasa ambazo mnazijua, mnaweza mkauliza tu ndivyo mlivyoanza. Ah, il y a la main qui est levée. Kuna ndugu ambaye sijui Lucas, mkono wako ulikuwepo. Tayari kuna swali au kushusha ile wakati ambao ulikuwa unaongea. Sijui kama una swali. Unaweza kufungua kwanza microphone. Kuna swali kwenye maswali. Okay. J'ai une question. Sorry. Maswali kuhusiana na mlima Kilimanjaro. Kwa sababu tunaona mara nyingi wanyama wanazunguka maeneo. Unaweza kaongea, unaweza kwanza ukakata kwanza kamera kwa sababu upate network ya kutosha. Ujaribu kwanza kukata yani karibu sasa twende polepole. Yani unaongea kidogo na mimi natafsiri ili kwamba iwe vizuri, swali ieleweke vizuri kwa mwili. Sijui kama mzungu Lucas. Sa question, il a parlé un peu, il disait que sa question concernait la montagne Kilimanjaro. Mais je ne sais pas comment tout ça, mais c'était ça la question, mais je ne sais pas quelle question qu'il va poser, mais c'était ça un peu. Est-ce que c'est par rapport à la spiritualité? Lucas, unanipata vizuri? Nakusikia kaka Imani. Moledi anauliza kwa sababu nimesikia umesema kama ni kuhusiana na mlima Kilimanjaro. Nilikuwa nauliza kuhusu mlima. Sikiliza kwanza vizuri. Sikiliza kwanza polepole. Sikiliza vizuri. Sikiliza kwanza. Moledi anauliza hivi kwa sababu unasema kwamba unapenda kuuliza swali kuhusiana na mlima Kilimanjaro. Sasa swali ambalo ameanza kuuliza ni kuhusiana na mambo ya kiroho. Hilo ndio swali ambalo anauliza. Kabla hajajua ni nini zaidi ambacho unapenda ingawa, lakini anauliza ni jambo la kiroho, ni swali ya kiroho au namna gani? Ndio. Nakusikia vizuri. Problème de réseau. Ouais. Donc on va le prendre après alors. Ouais. Lucas, tutakuja kwako baadaye. Ufunge kwanza alafu tutakuja baadaye kwako. Okay? Tutakuja baadaye kwako. Basi. Nyanzala Kilima. Ndio, mimi swali moja kumjadili. Unaweza ukasogea kidogo kwenye simu ili tusikie vizuri. Ndio, ni swali la kiroho. Halo Nyanzala. Ndio. Swali langu nilikuwa nataka kuuliza. Kutokana na hizi tamaduni subiri kwanza, naona labda network, sijui kama kuna vitu ambavyo vinacheza kidogo, ndio maana sauti inakatika kidogo. Sasa nilikuwa naulizia ikiwa unaweza ukapata sehemu ambapo unaweza ukatulia vizuri uulize swali lako vizuri. Sijui kama itawezekana.
Tanzania. Yeah. Kuzaliwa sijui kama unampata vizuri, labda tatizo ni kwangu, sijui, na nasikia kama vile sauti iko chini sana na kama vile nakati, sijui ni labda ni kwangu, hizo namna gani? Nisikii vizuri. Donc il y a un problème C'est normal. Pendant la présentation, il n'y avait rien. Au moment ça. de poser la question par rapport au verbe, les esprits commencent. C'est ça. Mwalimu anasema ndio hivyo, wakati watu wanapojitambulisha sauti ilikuwa vizuri, lakini kwa sababu sasa ni maswali kuhusiana sasa na mambo ya kiroho, roho sasa za giza zinaanza kusumbua sasa. Ndio kazi yao. Bon, ndugu ambaye iko na hii simu ya Itel S50 anaweza kaangalia vizuri, kwa sababu nafungua inasumbua sana. Nafunga tena inafunguka kila wakati. Hai. Dada Nyanzala, jaribu tena tusikie, labda inaweza kuwa vizuri. Aha. Mtoto akishazaliwa katika au ambao huwa wanafanya mambo ambayo ya dini, wanaoamini kwenye mambo ya sababu samani kwanza, samani. Labda mtaniuiwe radhi, sijui kama kuna mtu ambaye anampata dada Nyanzala vizuri, labda anaweza kwa sauti haiko vizuri. La connexion n'est pas tellement. Ouais. Donc dada tutarudi kwako tena baadaye Luba kiruhusu. Tuendelee kwanza na nani na Aaron, alafu tutakuja tena kwako, labda na network itakuwa salama. Nupaso frère Aaron Mapunda. Yeah. Asante sana nipo nafasi hii. Mimi nipo katika swali la kifamilia. Kwa kuwa mzazi ikiwa utakuwa unaongea pole kidogo, alafu na tafsiri kwa mredi iwe rahisi zaidi, ndio? Moi ma question c'est par rapport à la famille. Donc la question familiale. Ni kwamba mimi ni mzazi na mtoto wajibu wangu kumsaidia, lakini kama nipo katika hii kweli na yeye hayupo katika kweli, je, msaada wangu itakuwaje kama sitamsaidia, kama yeye hayupo katika kweli? Moi je suis parent, j'ai mon enfant, j'ai accepté le verbe, mais mon enfant n'a pas accepté, n'a pas encore, ne connaît pas, il n'est pas dans le verbe, peut dire. Il a quel âge? Ana umri gani? Naye ana familia yake, nipo naye pamoja. Okay. Il a aussi sa famille. Donc, ouais. D'accord. Donc, c'était la question, comment il peut faire ça, il peut l'aider comment? Ah, il aimerait que son fils... que son fils aussi... ouais. Déjà, est-ce qu'il s'entend déjà bien avec son fils? Swali ni kwamba, je, munaelewana vizuri, maongezi yako vizuri kati wewe na yeye tu kawaida? Hapana, maelewano kwanza sio mazuri sana kutokana na mama yake hatunaye pamoja. Le contact n'est pas bon parce que même sa mère ne sont pas ensemble avec elle, donc. Yeah. Et il est dans une croyance, il est dans une religion? Ana imani fulani, aza iko katika dini fulani? Yeah, wao wapo katika Katoliki. Il est dans le catholicisme. Iko mkatolike, si ndio? Ndio. Il est catholique. D'accord. Essaie de lui envoyer les vidéos d'Imani, qu'il envoie déjà tes vidéos à toi. Mledi nasema ujaribu kumtumia video hizi za kwangu ambazo nazitafsiri mkiswahili. Ni ngumu kidogo kwa sababu wametokea hata kunitukana mimi. Donc hiyo hata mimi ni ouais, c'est un peu difficile parce que ils arrivent même à m'insulter moi-même. Ah, t'insulter toi? Kukutusi wewe? Ndio. Oui. Mpaka kunipiga.
faire la guerre avec moi. Ah, avec lui? Oui. D'accord. Ok. Là, c'est... Et tu connais, demande lui s'il ne connaît pas une autre personne qui parle bien avec son fils et qui parle aussi bien avec lui. Je, unaweza ukawa na mtu ambaye anaongea vizuri na mwanao na ambaye anaongea vizuri tena na wewe, yani anaongea na wewe vizuri tena anaongea na mwanao vizuri. Kunaweza kuwa huyo mtu. Nimeweza kufanya utaratibu huo lakini imeshindikana. Na huyo mtu ambaye na huyo mtu ambaye anaongea naye vizuri na wewe pia. Imeshindikana. Je l'ai fait. Il y avait aussi quelqu'un qui parle avec moi très bien et avec mon fils. Oui. On a un peu essayé d'arranger tout ça, mais ça n'a pas passé. Dans ce cas, il est catholique pratiquant? Yeye ni mkatoliki ambaye amebobea humo kabisa. Wao wapo Katoliki. Yaani jinsi nilivyokuwa mimi Katoliki, lakini Loba kanitoa. Kwa hiyo wao bado wapo kule, hawaamini hili kama liko sahihi kwangu. Donc moi aussi j'étais catholique. J'étais catholique aussi et mes enfants ils sont aussi grandis là-bas. Moi j'ai quitté, j'ai dit que là c'est pas bon, donc j'ai trouvé la vérité et ils sont restés là-bas. Donc et ils sont pratiquants? Ils sont pratiquants, oui. Mais dans ce cas, il faut déjà que la personne qui parle avec Aaron, qui parle aussi avec son fils, essaie de, on va dire, l'amener de voir que leur propre Bible actuelle classique n'approuve pas ce que son fils fait. Kitu cha msingi ni kwamba ni bora wewe mwenyewe uongee na yule ambaye wewe unaongea naye na ambaye anaongea na mtoto wako, ili kumwonyesha kwamba yale ambayo wanayoamini katika dini yao na ndani ya Biblia ambazo wako nazo, ili kuwaonyesha kweli kwamba yale wanayoyatenda kule hata Biblia yenyewe inasema si vizuri. Nashukuru kwa hilo utaratibu huo wote nimeufanya kwa sababu huyo naye ninayemwamini yeye naye yumo katika Katoliki. Sasa ni vigumu, wao wananiona mimi nimepotea. Donc il dit ça, merci beaucoup pour cette idée ou cet avis, mais le problème est que même celui avec qui il est en contact, lui aussi il est dans le catholicisme. Oui, c'est pas grave, vu que il va lui dire dans les Bibles classiques, dans Exode 20, en parlant des commandements, le premier commandement avec promesse, c'est honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent se prolonger, et ainsi de suite. Donc c'est un commandement. Muledi anasema hivi, haijalishi hata kama na yeye pia ni Mkatoliki, hilo halijakuwa na tatizo. Bali kitu cha muhimu zaidi sana ni kwamba hata yeye mwenyewe ingia naye ndani ya Biblia. Chukua kitabu cha Kutoka sura ya 20. Maandiko ndani ya Biblia yanasema kwamba heshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika dunia hii. Sasa ikiwa mtoto wako yeye akuheshimu, sasa kule Katolika anakoenda anafanya kitu gani? Hapo tayari moja kwa moja inamshika. Sio kama unaelewa. Ndio maana hata mimi nimetoa hii kwa sababu andiko linasema kwamba amtukanaye babaye amelaniwa. Sasa je, mimi nina umuhimu gani kwake yeye tena nimsaidie? C'est ça aussi ma question, Mouledi, parce que même la Bible aussi actuelle dit que celui qui injurie son père, il est maudit. Oui. Et moi, comment je peux encore l'aider? C'est ça ma question. Mais si c'est son fils, la même Bible aussi dit il peut pardonner à son fils. Hiyo Biblia yenyewe unasema pia unaweza kumsamehe mtoto wako pia. Sawa. Sasa mimi naomba neno liniweke sawa, neno liniweke waje. Oui, en tant que papa, kwa katika mstari ulio. Sikiliza Muledi anasema. En tant que papa, il peut pardonner à son fils. Kama wewe kama vile baba unaweza kumsamehe mtoto wako, unaweza kumsamehe mwanao. Et tu peux aussi
essaie de voir la personne qui parle avec toi et qui parle avec ton fils, pour, avec la Bible à l'appui, pour lui montrer que voici à quoi ça sert d'être catholique, de suivre, soi-disant, les dieux, et ne respecte pas ce qui est écrit. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Mledi anasema ni kwamba jaribu tu kwanza kuongea na yule ambaye anaongea na mtoto wako na ambaye unaongea naye wewe mwenyewe. Muonyeshe ndani ya Biblia kuonyesha kwamba ina umuhimu gani kufuata hiyo dini ambayo mnayoifuata, za mambo mnayoyafuata, lakini yanayoandikwa ndani ya kitabu chenyewe hawayatimii. Kwa nini hawayatimii? Sasa ina umuhimu gani wa kufuata hayo mambo wanayoyafuata? Jaribu kuongea ndio. Asante. Merci Mledi. Kuna ndugu Francois una swali pia. Karibu. Unaweza kufungua nani nifungue sauti? Iko sawa, tayari tunakusikia. Unanipata? Kwanza niseme samahani sana kutokana na hali ya mazingira niliyopo. Inanipasa niwe na tangatanga kidogo kwa sababu ya muda, unanipungia mkono. Je dis tout d'abord, je commence à dire de m'excuser. L'endroit où je me trouve, ce n'est pas tellement bien. Il faut que je déplace le canal. Non, c'est pas... Swali langu ni kwamba ningependa kujua historia fupi ya Mledi, kuzaliwa kwake mpaka sasa, maendeleo yake yakoje, ya kimwili kwanza, na makao yake kwa nini yako Ufaransa yasiwe Afrika, yeye kama mkombozi wa Afrika. Premièrement, j'aimerais savoir concernant Mledi, j'aimerais savoir la naissance. Ça, comment tu continues, pourquoi toi tu es le sauveur de la race noire, c'est ce qu'il dit, et pourquoi tu es ici en Europe? Pourquoi je suis en Europe? Pas là-bas en Afrique, là où il y a le noir. Pourquoi je suis en Europe, là où il n'y a pas... Donc, tu as Bible avec toi? Moi, oui. Au moins, oui, j'ai Bible. Va dans la page 556. 506. 506. Donc, Wonja chapitre 19, verset 20. Verset 20, oui, je vois. Na nasoma kwanza ndani ya Biblia, kitabu cha Wonja, cha Isaya ndio wanasema ndani ya Biblia ni Wonja. Oui, Mledi. Ouais. Verset 20. Oui. Wonja chapitre 19, verset 20. Je peux lire Mledi? Oui, tu peux. Nasoma kwanza mkifaransa. Ils serviront de signes et de témoignages dans les territoires de Djenne. Les non-initiés de Djenne, qui ayant été visités secrètement dans leur esprit par la parole libératrice, crieront à l'aube à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge de Blanc et de Samélé, et par la manifestation de sa grâce, l'aube leur enverra un grand sauveur avant le vieil statut de pyramide et la mauvaise représentation de la démon sphinx des territoires de Djenne, ainsi qu'un grand défenseur après les vieilles statues de pyramide et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenne pour les délivrer. D'accord. Non, déjà, tu l'expliques que la prophétie déjà parle de la venue des deux, comme tu les as déjà expliqués. Hapa nani unabii hapa katika kitabu cha Wonja ambaye Isaya 19:20 inaongelea kuhusiana na ujio wa watu muhimu wawili na wakuu. Voilà. Et maintenant, la question centrale est de savoir pourquoi je suis, entre guillemets,
dans le pays des Blancs? Pourquoi ce n'est pas en Afrique directement? Sasa swali ambalo lipo na la msingi ambalo mnajiuliza ni kwamba kwa nini sasa yuko katika inchi ambayo wanasema wananukuu inchi ya wazungu kuliko kuwa katika inchi ya watu weusi? La réponse se trouve toujours dans Wonja. Jibu linapatikana katika kitabu hiki cha Wonja, chapitre 41 verset 5. Sura ya 41 na mstari wa 5 ambayo inasema ne crains rien car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sans-mêlés, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident, entre parenthèses, de chez les Blancs. Voilà. Donc, c'est ce que je suis. C'est la prophétie, c'est la parole de Mutate dit, ils sont en train de l'accomplir. Yani ni unabii ambao, kwa nini ile swali? Ni kwa sababu yani ni hapa maandiko yanaanza kusema kwamba usiogope kwanza, niko pamoja na wewe. Kuna ndugu ambaye amefungua nani. Inasema kwamba msiogope, niko pamoja na wewe, nitakutoa kwenye makao ya damu mchanganyiko, mnajua nusu damu, na pia nitawaondoa katika mahali ambapo wazungu wanapatikana. Donc, pour ramener, il faut que la personne aille sur place. Pour rassembler, pour qu'on le voie. Sasa, ili kwamba hao watu wapate kutolewa, lazima mtu mwenyewe aende kuwatoa ile sehemu ambayo wapo. Ndio maana yuko huko. Sawa. Ni vizuri? Ndiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba lengo lake la kuwepo huku ni kutoa wale weusi na damu mchanganyiko waliopo huku bara za Ulaya. Wakishawatoa ataenda kuishi Afrika? Nitaeleza kwanza vizuri, sio kuwatoa wa damu mchanganyiko, bali wale weusi walio katika mahali ambapo damu mchanganyiko wanapoishi na wazungu. Yani weusi walio pale ndio lengo la kuwatoa. Hizo ndio kitu. Na kutoa ndio swali yako sasa. Ni kuwatoa ili kuwapeleka wende kuishi kule nyumbani, ndio namaliza. Na kiakili au kuwatoa kimwili? Okay. Donc de les ramener de quelle manière? Donc ça c'est physiquement ou bien c'est intelligemment, donc c'est ça. Voilà. Pour les ramener, premièrement, c'est d'abord spirituellement. Donc, les ramener à la source de la foi ancestrale, c'est-à-dire la spiritualité ancestrale. Kuwatoa kwanza ni kiroho. Yani kuwapeleka katika chanzo halisi cha kiroho. Hicho kuwatoa kwanza. Hicho ndio kitu cha kwanza. Donc, et ensuite, ça va être intellectuellement, moralement, spirituellement. Alafu pili, itakuwa sasa kimaadili, kiusomi, hayo mambo yote ndio atafuata sasa baadaye. Ouais. Sawa. Oui. Mulidi angale naongea kwanza. Oui, Mulidi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai dit, tu es en train de parler. Ah, ouais. Non, je disais, c'est d'abord, donc ils vont recevoir l'appel, ils vont revenir à la source, d'abord spirituellement, ils vont connaître leur histoire, et ensuite, ils vont sortir des religions dites révélées de la mort spirituelle. C'est la première étape d'abord. Yani, kitu cha kwanza ni kutoka kwanza katika hiyo hali ambayo wapo, yani ya kiroho. Yani wenyewe kwanza wajitambue, wajijue kwanza, wajue historia yao. Watoke katika hizi dini ambazo zinasemekana kwamba ni dini ambazo zimefunuliwa. Watoke kwanza. Na hayo kutoka sio kwamba labda kinaweza kutembea. Hicho ndio kitu kwanza cha kwanza. Hicho ndio kitu cha kwanza ili warejee kwenye chanzo halisi. C'est bon? Ni vizuri François, umeelewa kidogo? Ndio naelewa. Kwa hiyo nyumbani tunaendelea kuja huku Ulaya. Je, ikoje hiyo hali? Kwa sababu mpaka sasa tunaendelea kutoka Afrika kuja huku Ulaya. Uingereza, Europe na Marekani na Australia, Canada na Machina. Kwa hiyo tunakuja kuishi vipi hiyo hali ikoje hapo? Tusije huku
au tuje huku haje, na naomba ufafanuzi hapa. Oui, il continue à demander que nous voyons qu'il y a beaucoup de Noirs encore qui viennent, qui quittent de l'Afrique encore, ils viennent en Europe, puis en Amérique. Mais pourquoi encore ce déplacement encore? Oui, parce que tu dois comprendre qu'il y a la prophétie. Unatakiwa kuelewa kwamba kuna unabii. Voilà. Mutatedi a donné la loi à ses ancêtres, donc à Moto et à Muto. Mutatedi alitoa nani? Alitoa sheria, alitoa amri kwa mababu zetu ambao ni Moto na Muto. De se multiplier, de remplir la terre, le continent, toute la surface du sol habitable. Kwamba waongezeke na wajaze dunia katika dunia hii ambayo iko kavu. C'est pour ça qu'il y a l'immigration. Na ndio maana mnaona kwamba kuna nini? Kuna uhamiaji ambao upo kwa muda huu. Donc l'homme noir doit aller en Occident, en Europe, en Asie pour récupérer sa place initiale. Kwa hiyo mtu mweusi ataenda Ulaya, ataenda Asia ili kuchukua nafasi yake ya asili tangu mwanzo. Et maintenant, pourquoi c'est pas directement en Afrique que je suis basé pour parler là? Sasa kwa nini Muledi aongele yani hayupo zaidi sana Afrika kuongelea yeye mambo huko Afrika? Kwani? Parce que ceux qui ont volé notre histoire, kwa sababu wale walioiba historia yetu, on sait que c'est les non-noirs au départ, c'est les blancs, les sans-mêlés, ainsi de suite. Unajua kwamba sio weusi, yani ni wazungu na wa mitisi nyote mnawajua ndio waliiba historia. Donc, en volant l'histoire, ils ont trafiqué, ils ont tout modifié. Wakati walipoiba historia yetu walianza kubadilisha kila kitu. Donc, il est normal que quand tu suis un voleur, tu viennes où il a fui. Kwa hiyo ili ikiwa unapenda kumshika mwizi, lazima uende sehemu ambapo amekimbilia. C'est pour ça que je suis là, dans les territoires, on va dire comme ça. Na ndio maana naishi kwa muda huu katika mahali yao, yani katika nchi zao, ndio maana niko hapa kwa muda. Naona hii imeeleweka, eh? Ndio. Asante. Basi tutaendelea na mwingine sasa. Il a compris, nous l'a dit. Donc on continue avec la sœur Tunu. Nyingine haikujibiwa, ile ya kuzaliwa, hali yake ya kuishi. Donc, non, le frère dit à propos de la naissance. La naissance? Il y a quoi la naissance? Sasa unapenda kujua nini zaidi sana kuhusiana na kuzaliwa kwake? Ningependa kujua kwa sababu kwa kweli aliyozaliwa kuzaliwa na alizaliwa kama alivyozaliwa baba kweli, na tatizo zake kwa nyingi. So yeye Muledi na yeye kiundani kanaje? Donc il voulait précisément savoir comment était le processus ou procédure de ta venue dans le visu. Tout ça, les matopédas ont déjà prophétisé. Mambo yote wa matopeda modi, yani manabii walitabiri na yeye anapatikana ndani ya humu. Il y a plusieurs. Quand on va aller peut-être dans Wonja, tukienda hata katika kitabu cha Wonja chapitre 9 au verset 5, kwenye sura ya 9 mstari wa 5, nasema car des enfants issus de notre race noire de la tribu Sawa nous sont nés sur la terre de nos ancêtres. Des fils exceptionnellement mystérieux nous ont été donnés. L'Oba leur a confié l'autorité royale. On leur donne ce titre: conseiller spirituel, merveilleux, être supérieur, grand initié en chef consacré pour toujours, prince de la paix divine. Yani hapa ni Wonja ambaye anasema kuhusiana kwamba kwa sababu maana watoto wawili wakuu wamezaliwa kwetu ambao wametoka katika kabila la Sawa. Wamezaliwa watoto wawili ambao ni wa maajabu. Luba aliwapatia uweza, mamlaka, kila kitu. Wao ni washauri wakuu, viumbe zaidi. Voilà. Et maintenant, s'il veut plus de précision,
Sasa ikiwa unapenda zaidi sana usahihi zaidi, c'est dans Kudumane chapitre 16. Ni katika kitabu cha Kudumane sura yake ya 16. Chapitre 16 verset 21. C'est page 654. Mstari wa 21. 21 se dit, c'est de cette manière que le deuxième viendra en son temps. Yani ni namna hiyo hiyo ambayo wa pili naye atakavyokuja katika wakati wake. C'est de cette manière. Parce qu'il y a une manière, comment c'est-à-dire, Kudumane est arrivé, et c'est de la même manière que le deuxième viendra. C'est pour ça que quand il pourra, peut-être plus tard, quand tu pourras lire, là, il verra que c'est... Yani njo unaweza ukasoma kwa sababu unapojua kwamba kwa namna Kudumane mula alivyokuja ndivyo mzaliwa wa pili naye atakavyokuja. Yani ukisoma hiyo utaenda kuelewa namna gani naye pia anakuja. Vizuri, inaeleweka hiyo sasa, ndio? Point. Basi tunaendelea. Tunaendelea na en fait, tout est écrit déjà. Kila kitu kimeandikwa ndani ya Biblia. Kila kitu kimeandikwa. Les prophètes dont Topela Mundi ont prophétisé. Manabii et on voit ce qui arrive. Walitabiri na tunaona mambo yote ambayo yanatokea. Sorry. Alors. C'est qui d'autre? Tunu? Dada Tunu, upo? Ndio, nipo kaka. Okay, karibu. Maswali. Tunaruhusiwa kuuliza mangapi? La question, elle dit, on peut demander combien de questions? Ah, c'est à toi de voir, hein, vu que c'est... Ouais. Bon, tutangalia. Mais il faut qu'avant 20h... Oui. Tunatakiwa kufanya hivyo kwa sababu kabla ya saa 2, yani kabla ya saa 4 huko, natakiwa tayari kwa sababu kuna mambo mengine ambayo kuna mkutano mwingine. Sasa uliza kwanza swali yako ya kwanza, tusikilize, alafu tutaangalia labda tukaendelea kwa wakati mwingine. Sawa, swali nashukuru. Swali ni kwamba je, ulimwengu wa kiroho wa ufalme ulioanguka unaweza kuchukua sura ya mzaliwa wa pili, yani Muledi, na kumjia mtu katika ndoto? Ma question est de savoir donc le royaume de Mudima Bobé, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils peuvent utiliser l'apparence de notre Muledi pour venir nous tromper, nous? Physiquement? Kimwili aza kiroho ndio unauliza da. Kuja kudanganya aza kunani kimwili? Okay. Hapo sijaelewa labda vizuri ulivyosema. Rudilia swali tena. Yaani swali ni kwamba labda mtu umeota ndoto. Par exemple, tu as un rêve. Oui. Sasa katika ndoto unamuona Muledi. Et dans ce rêve tu vois Muledi. Je, naomba kujua kwamba ulimwengu ulioanguka sasa, yani upande wa kiroho wa shetani wa Mudima Bobé, unaweza kutumia sura ya Muledi kumjia mtu katika ndoto? Okay, donc c'est dans le rêve. Est-ce que les royaumes de déchus peut utiliser l'apparence de Muledi dans les rêves pour venir dans les rêves de quelqu'un? Pour faire quoi dans le rêve? Ili kuja kufanya nini zaidi sana katika ndoto? Kwa mfano wanafanya kitu gani sana gani? Sasa labda nitoe tu mfano kwamba niliwahi ota ndoto. Sasa ndio swali lilipotokea. J'ai fait un rêve, donc c'est ça la question. Donc sema sasa hiyo nani ambayo umeota kidogo? Ni muda ilikuwa kwamba nimeona Muledi yupo anaendesha gari na wewe uko pembeni kaka Imani. Sasa nilivyoona nikawa nimefurahi na tabasamu kiasi kwamba nilivyoshtuka sasa
nikaona pia ile tabasamu bado ipo. Sasa nikaji okay. Donc dans le rêve, j'ai vu Mouledi, il était en train de conduire la voiture. Oui. Et à côté de Mouledi, Imani était à côté là. Oui. Lorsque j'ai vu ça, j'étais vraiment très contente. Endelea sasa. Sasa ndio of course ni na siku nyingine tena nikawa nimeota kivingine, lakini niliota Muledi. Sasa ni wakati tumepewa nafasi ya kuuliza, swali likanijia ili kwamba okay, ulimwengu wa Mudima Bobe sasa unaweza kuchukua sura ya Muledi kumjia mtu katika ndoto. Kwa hiyo hapo ndio ilishia kwanza hiyo kidogo hiyo ya Muledi, hein? Donc, c'était la fin de ces petits rêves qu'elle a vus. Donc, oui. En voiture, ça, c'était ça. Et lorsqu'elle a vu qu'aujourd'hui, il y a des questions et des réponses, donc elle a voulu aussi savoir ouais. D'accord. Le monde occulte peut utiliser vraiment ça. Mais déjà, quand tu me vois en train de conduire la voiture Imani à côté, il n'y a pas de mal là-dedans. Hapo niona mimi niko naendesha gari na Imani iko pembeni, hakujakuwa kitu kibaya hapo. Maintenant, si tu me voyais dans le rêve en train de faire quelque chose qui est contre le verbe, sasa ingelikuwa labda ndani ya ndoto hiyo ambayo unaota, unaniona mimi Muledi nafanya kitu ambacho kiko zidi ya neno, là ça sera pas moi et ça va être le monde occulte. Hapo sasa hatakuwa mimi, utakuwa ulimwengu wa giza. Essaie de lire dans Origine chapitre 4 verset 10 page 24. Nasoma nani kitabu cha Mwanzo page 24, oui. Chapitre 4 verset 10. Satan, le Mudima Bobe, mauvais esprit, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Mutatedi, l'entité, apparut à Pongissé ainsi qu'à son frère Mondiwe. Il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Voilà, donc Satan a pu prendre l'apparence trompeuse du Mutatedi pour venir tromper, séduire les hommes sur la terre. Yani hapa ni shetani, yani Mudima Bobe, alichukua muonekano wa Mutatedi. Nyosi mnajua Mutatedi, alichukua muonekano wa Mutatedi ili kuja kudanganya watu hapa dunia. Na tumesoma ni nani? Ni Pongissé na Mondiwe. Et maintenant aussi, tu peux me voir dans le rêve. Parce que la personne qui me voit dans le rêve, soit la personne pense à moi. Donc du coup, son cerveau va, par sa conscience, va manifester plusieurs images. Un scénario, quoi. Na kuna kitu kingine kwamba unaweza ukamuona Muledi katika ndoto. Mfano ni kwa sababu labda kuna mtu ambaye anafikiria zaidi sana yule mtu, na hiyo inaweza ikatokea sasa katika ufahamu wako, pia unaweza ukaota ndoto kwa sababu unamfikiria mtu fulani. Umeeleweka dada? Dans le monde occulte, tu peux utiliser l'image, entrer dans les rêves pour séduire quelqu'un, pour faire des choses, pour gâter l'image de la personne. Yani ulimwengu wa giza unaweza ukaingia katika ndoto, unachukua muonekano wa mtu ili kuharibu muonekano huyo mtu aonekane kwamba ni mtu mbaya. Mais ils peuvent pas prendre l'apparence physique de quelqu'un. Lakini hawezi kukamata muonekano wa kimwili wa mtu hapana. Sawa. Na kwa mfano sasa wakati mwingine unakuta umeota ndoto, lakini katika ndoto unaona kwamba ile ndoto ulishawahi iota. Et ça arrive aussi des moments, tu as un rêve, mais dans ces rêves, tu sais que tu as déjà rêvé de ces rêves. Oui. D'autres, ils appellent ça la prémonition. Ça veut dire que, parce que dans le rêve se doit avec c'est-à-dire la conscience de son corps, du visible. Kwa sababu ndoto ni kuona na macho, aza na ufahamu wa hali inayoonekana.
dans un même rêve, c'est-à-dire le même jour, tu peux rêver d'une scène, tu vois une scène sans voir. Ça veut dire que ton âme peut voir la scène et la conscience de ton corps ne voit pas encore. Et au moment où la conscience de ton corps va voir en quelques secondes, il va se dire, mais j'ai déjà vu cette scène se dérouler. Yani ni hivi, yani inaweza ikawezekana nafsi yako ikaona kitu fulani, lakini mwili wako, yani ufahamu wa mwili wako bado haujaona. Sasa wakati ambapo ufahamu wa mwili wako utakapokuja kuona, ndio moja kwa moja unasema, mimi nimeshaona hii. Kumbe ni nafsi yako ndio ilikuwa ya kwanza kuona, lakini mwili wako ulikuwa bado, ufahamu wa mwili wako ulikuwa bado kuona. Asante, nimeelewa vizuri. Je comprends. Sawa, basi swali zingine utachunga kwa wakati mwingine Lova akiruhusu. Tuendelee sasa na Dominic. Merci. Asante, nashukuru. Nilikuwa na swali langu linahusiana na miti ya mibuyu. Wakati tupo wadogo tulikuwa tunaambiwa bana, hii miti ni miti ya kutisha. Kwa hiyo nilikuwa nataka kufahamu. La question, ça concerne les sapins. Oui. Parce que lorsque nous étions encore petits, on nous disait que ces arbres sont très dangereux. Oui. Endelea. Tulikuwa tunaambiwa inatisha. Sasa nilikuwa nataka kufahamu kiroho, ni roho zipi ambazo ziko nyuma ya miti ya mibuyu? Donc je voudrais savoir c'est quel type d'esprit qui sont derrière ces arbres de sapin. Les esprits qui sont derrière le sapin. Bon, tu dois savoir que par rapport à ça j'avais déjà expliqué une fois dans une vidéo. Les esprits qui sont derrière les sapins, ce sont, on va dire, au départ, ce sont les entités du grand ordre des choses. C'est une espèce d'esprit dont on nomme sapin. Et par la suite, oui, vas-y. Yani ni kwamba, yani hiyo miti, kwanza ni kipindi ameshawahi kukitoa kuhusiana na hilo, ndio Msimulizi ameanza kusema. Alafu sasa unatakiwa kujua kwamba hiyo miti, yani aina ya roho ambazo zipo katika hizo kula vitu. Voilà. Et le nom de sapin est connu sous le nom de le cyprès. Ouais. Na katika lugha nyingine inaitwa cyprès. Va dans Ésaïe chapitre 14, Onja 14. Voilà, Onja chapitre 14, c'est la page 502. Oui, j'y suis déjà. Ouais. Verset 8. Verset 8. Tunasoma kitabu cha Onja, sura ya 14 mstari wa 8, tunasoma neza. Les cyprès même. Oui. Virgule, le cèdre, virgule, se réjouissent de ta chute depuis voilà. que tu es tombé. Les cyprès, là, ce sont les sapins. Yani hii cyprès ambayo tumesoma ndio huo mti ambao tumesema huo mti wa nani wa tumesema, kwa sababu una majina mbalimbali kuna wengine wanasema nani misonobari voilà. Yeah. Ndio hiyo ambayo tumesoma hapa ndani ya Donc, et dans Ésaïe, toujours, c'est bien d'avoir posé la question. Ni vizuri kuuliza swali hiyo. Toujours dans Ésaïe, parce que Ésaïe est entré en profondeur, il a vu des choses. On va aller dans Ésaïe 53, verset 12. 53, verset 12. Et c'est là où on te donne c'est-à-dire la nature même de cet esprit-là, qui est derrière le sapin. Sasa hapa ndio tunaenda kwenye hii nani Onja 53, ndio nakupatia sasa, yani asili kabisa ya roho ambayo iko nyuma ya huo mti sasa. Onja 53, verset 12. Verset 12. Au lieu de l'épine, entre parenthèses, blanc et samélé, s'élèvera le cyprès, entre parenthèses, entité connue sous le nom de Ebongoa, Bongongi. Voilà. Yani unasema hapa kuliko miiba
Yani hapa sasa wanasema hiyo miiba ni nini? Wazungu na nusu damu, kutakuwepo hiyo miti ambayo umesema, huu mti ambao umesema. Na huu mti unajulikana katika lugha ya asili ambayo ni Douala, Ebongo a Bongongi. Est-ce que je prononce très bien comme ça, mon dit? Ouais. Ebongo a Bongongi. Voilà. Ndio mti wenyewe wa asili. Et là, on retrouve ça dans la définition des noms à la fin du livre de Bible. Ebongo a Bongongi, l'arbre de la protection mystique, entre parenthèses, cèdre. Voilà, l'arbre de la guérison. Oh, de la guérison. Ok, c'est bon. Oh, ici, oui. L'arbre de la guérison et téléportation. Yani ni mti wa tiba. Tu as vu? Là, c'est marqué cyprès, sapin. Oui. C'est ça. Cyprès. Ndio mti ambao upo. Kwa hiyo ni aina ya roho. Ni roho ambayo iko katika Yesu kula. Donc, du coup, ils ont juste pris ce symbole-là pour honorer, soi-disant, fêter la naissance de ce faux Christ, pour pervertir l'image du sapin. Kwa hiyo walichukua huu muonekano, walichukua huu mti ili kuja kuunganisha na huyu mkombozi wao wa uongo, ili kuharibu muonekano wa huu mti, yani usio na thamani. Et pourtant, le sapin, il est bon. Lakini huu mti ni nzuri, hein? Si tu as une maison et que tu as un jardin, tu peux mettre le sapin dans ton jardin. Ikiwa uko na nyumba, hizo uko na bustani, unaweza kaweka huu mti kwenye ndani ya bustani yako, ndani ya nyumba yako. Ni vizuri. C'est Loba qui a créé les arbres, pas son père. Ni Loba kupitia neno lake ndio aliumba hiyo miti. C'est bon? Umeelewa? D'accord. Lucas, tunamalizia sasa, kuna Lucas, alafu tunamalizia na Ludieko basi tunamalizia. Donc nous avons encore des questions, me l'a dit, pour Lucas et Ludieko. Ouais, après c'est bon. Ouais. Lucas. Asante kaka Imani. Ouais. Merci. Nilikuwa nauliza ile swali langu la kuhusu mlima Kilimanjaro. Oh yeah. C'est le monsieur qui est notre frère qui demandait à propos de la montagne Kilimanjaro. Et ça, la réseau était coupé. Ah, et la montagne a fait quoi? Mlima ulifanya kitu gani? Huwa tunasikia tu maajabu ule mlima Kilimanjaro, wazungu wameenda kila nafikiri kila historia au karne na karne wazungu wameenda. Sasa ningependa kujua kutoka kwa mledi kiroho, ule mlima kuna maana gani zaidi pale kwenye ule mlima? Il dit que nous entendons souvent, il y a des Blancs qui vont là-bas à la montagne Kilimanjaro comme ça, et il paraît que peut-être il y a quelque chose peut-être de spirituel, mais il ne sait pas. C'est pourquoi il voulait savoir. Non. Tu dois savoir qu'ils sont toujours à la quête du pouvoir. Ils recherchent un pouvoir spirituel en Afrique. Kitu ambacho wanachokifanya, wanachotakiwa kuelewa ni kwamba wako katika kutafuta nguvu za kiroho. Et on sait que en Afrique, bon, autour des montagnes de foi, les gens vont faire des pratiques, des choses là-bas. Na pembeni ya milima kuna watu wanafanya mambo ya ajabu, unajua mambo ya kishirikina tuseme, ambao wanafanya. Maintenant, si tu veux savoir, voir l'une des montagnes les plus, on va dire, les plus mystiques, qui a été beaucoup utilisée. Ikiwa unapenda kujua moja kati ya milima ambayo ilikuwa ya maajabu ambayo ilikuwa inatumiwa zaidi sana, c'est dans Deutéronome, dans Biala. Tunaenda kwa Biala, yani Kumbukumbu. Chapitre 19, c'est page 135. Ouais, j'y suis. Verset 1. Verset 1. Ainsi, Bossi ala celle de nuit sur Mundongoma Mindima et Lomba, entre parenthèses, montagne des esprits célestes, dans la région de Mbenge, donc ouest de Wase Mutonga, Afrique centrale. Là, c'est une montagne. Huu ni mlima ambao unaitwa Mundongoma Ndima Elomba. Huu ni mlima mmoja ambao unajulikana sana. La montagne des esprits célestes. Yani mlima wa roho za wanasema za mbinguni.
Oui. Et derrière cette montagne, c'est ce qu'ils ont pris. Ils ont mis dans les bibateurs classiques pour dire c'est le mont Sinai. Huu ndio mlima ambao walichukua wakaweka ndani ya Biblia zao za kisasa kwamba ndio mlima Sinai au Horeb. Ndio si inasema mu Biblia zao za kisasa. Mais néanmoins, si tu vas au mont Kilimanjaro, où la plupart, même dans les forêts en Afrique, sont ouvre les yeux spirituels, ben, tu verras les esprits derrière. Lakini ukienda hata kwenye mlima Kilimanjaro na unapofika kule na wakikufungua macho utaona roho. Utaziona roho kwenye mlima. Parce qu'il y a beaucoup de fois les démons derrière les montagnes, il y a les cérémonies, tout ça. Mais physiquement, tu ne les verras pas. Pia unaweza ukaona kuna hata mademon ambazo mnaweza mkaona kama unafunguliwa macho kwa sababu kuna mambo kadhaa wanayoyafanya. Lakini kimwili hivi hauwezi ukaona. Sio kimwili hapa. Donc, s'ils vont à pied, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils trouveront rien du tout. Kwa hiyo wanapojielekeza kule, gisi wanavyoenda, gisi ulivyosema kusia wazungu wanavyoenda kule, wana haja ya kutafuta kitu, lakini wataenda wataona chochote na watapata chochote ambacho wanatafuta. Parce que tout est spirituel. Sawa, kila kitu kiko katika kiroho. Et il faut être initié pour voir. Yeah. Na yani unatakiwa uanzishwe ili kupata kuona. Unaelewa? C'est bon? Vizuri? Yeah, ni vizuri na nimefurahi sana kutoka kwa Mredi kupata ufafanuzi mzuri kupitia kwa Imani tukufu kwa Mungu. Asante. Merci beaucoup d'avoir cette réponse de ta part, Mredi. Haya, tunamalizia la dernière question. Donc swali ya mwisho ndugu Lujeko. Karibu. Asante sana ndugu Imani kwa muda mzuri ambao nimepewa kupata kuuliza swali. Nitakuwa na maswali mawili. Moja la kwangu na la pili ni ndugu mmoja hayupo aliomba tuulize. Swali langu, okay. Oui, il a des questions. Donc une question c'est pour lui-même et la deuxième question c'est pour un autre mais qui n'est pas là. Mais kwa hiyo mimi ningeomba huyu ndugu ambaye hayupo pose d'abord pour lui. Wewe uulize kuhusu yako wewe mwenyewe, kuhusu yeye uiache kwanza gisi ilivyo kwanza. Okay, sawa. Wewe Mledi. Okay, sema. Sasa swali langu, tumesikiliza kile kipindi cha kuhusu hawa wazeluzelu ambao wanazaliwa Afrika. Yeah, yeah. Albino. Yes. Sasa sikuelewa vizuri kwamba hivi mpaka sasa hivi malaika walioanguka wanaweza kufanya kitu kwa mtu mweusi akazaa zeluzelu, au ni kama hizi elimu ambazo tumepokea kwamba ndani ya baadhi ya watu weusi kuna jini za uzeluzelu ambazo wakikutana mwanamume na mwanamke ambao wana jini hiyo basi anatokea zeluzelu. Donc ma question est de savoir c'est concernant les albinos. Oui. Parce qu'actuellement, même actuellement, les noirs mettent au monde les albinos. Oui. Est-ce que la question de savoir, est-ce que les anges déchis font actuellement que le noir puisse aussi coucher les albinos, ou bien c'est ce qu'on entend qu'il y a des esprits mauvais dans des personnes dans les noirs, on peut dire, que les albinos puissent être nés? Bon, tu dois d'abord savoir par rapport à l'albinisme, ce qu'on appelle les albinos. Les albinos n'ont pas la mélanine. Cha kwanza natakiwa kuelewa kwamba albinos hawazeluzelu hawana melanine, ile ambayo tunaita melanine, unajua? Comme les blancs, comme les autres, on va dire les blancs. Kama wazungu na wengine ambao. Mais les albinos d'apparence physique, c'est un noir qu'on voit. Lakini kimuonekano albinos, yani ni mtu mweusi ambaye unayeona kimuonekano. Yes. Voilà, c'est un noir qu'on voit. Et tu dois savoir que au Cameroun, les albinos, on les appelle Gingiru. Yeah. Nchini Cameroun, mazeluzelu wa albinos wanaitwa Gingelu. Voilà. Et d'autres aussi disent bon blanc. Na wengine wanasema wazungu wazuri, ndio tafsiri.
bon blanc. Bon, si tu veux savoir c'est quoi l'albinisme, c'est une malformation. Kwa hiyo ikiwa unapenda kujua albinos, sasa nani ualbino ni nini? Yani ni tatizo la nani la umbo, la umbile. Voilà, c'est un gène. Yeah. C'est un gène qui est sorti depuis autant de métissage qui a circulé. Yeah. Yani ni chembe ambayo ilitoka yani kuanzia katika ule nani mseto ambao ulifanyika ndio ukaanza ukashuka sasa. Unaendelea kushuka. Aha, okay. Donc tu vois? Ouais, yes, nimeelewa. Je comprends. Donc ils ont le gène du métissage, si tu veux. Kwa hiyo yani wale wanaozaa nani wazeluzelu yani wana chembe za ule mseto ambao ulifanyika. Okay. C'est pour ça qu'ils ont la même couleur que l'européen. Na ndio maana watoto wanaozaliwa wazeluzelu wana rangi moja na watu wa wazungu wa Ulaya. Tuseme, hasa wazungu tuseme kwa ujumla. C'est bon? Vizuri? Okay, nimeelewa. Sawa, asante sana. Ok, je comprends. Merci beaucoup. On pourra développer un autre jour. Kwa hiyo tunaweza tukaendeleza ingine wakati tu kuhusiana na hilo, ndivyo Muledi anavyosema, lakini okay, sawa. Merci. Oui. C'était la dernière question, Muledi. D'accord. Ouais. Je vais y aller. Bon, tunashukuru ndugu zangu kwa uwepo wenu na maswali yote. Muledi yuko hapo kwa wakati mwingine, Loba Kieusi tena tutakuwa pamoja. Yeah. Merci Muledi. Merci beaucoup. Ouais. Asanteni ndugu zangu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunasimamisha hapo. Kwa hiyo Loba anaendelea kujitukuza na tunaendelea kuwa na furaha. Kwa hiyo muwe na jioni njema. Loba azidi kuwalinda. Asante sana, utukufu kwa Loba. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci, au revoir. Okay. Bye bye.